Nous faisons partie d'une histoire qui va durer pour l'éternité. Ce que tu as besoin qu'il te donne, c'est sa sagesse, c'est son discernement. Bon matin, tout le monde, ça va bien? C'est bien ça. C'est bien, ça commence bien. Qui aime la série sur les psaumes à date? C'est une super de bonne série. Une série non seulement le fun parce qu'on redécouvre un petit peu les psaumes, mais c'est profond les psaumes. Hein? C'est fou comment, quand tu intègres les psaumes dans ta vie de prière, c'est pas juste beau, c'est pas juste fun, ça change vraiment de quoi. Ça met des mots sur ce que tu vis souvent, des choses que tu n'arrives pas à exprimer. Mais les psaumes t'aident à prier. On va continuer dans cette série. Et le titre de mon message ce matin, j'avais vraiment hâte de prêcher ce message-là parce que c'est un de mes psaumes préférés. Je ne dis pas lequel encore, mais le titre de mon message ce matin, c'est « Vivre pour Dieu ». Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Grosse question, hein? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de vivre pour Dieu? Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà posé cette question au moins une fois dans leur vie? Soyons honnêtes, là. Qui s'est déjà posé la question de savoir si ça vaut vraiment la peine de marcher avec Dieu? Et je pense que tous, on devrait lever la main ici dans cette salle. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la réalité, c'est qu'on ne va peut-être pas forcément se poser la question de cette manière-là, mais on va la formuler autrement. Du genre, est-ce que ça en vaut vraiment la peine pour moi de me garder pur pour le mariage? Quand je vois tous mes amis de l'école qui sont déjà avec leur chum, avec leur blonde, et qui clairement couchent avec eux, et ils ne se gênent pas pour le dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que ma femme et moi restions engagés l'un envers l'autre toute notre vie? Quand je vois à quel point le divorce est banalisé aujourd'hui. Non seulement c'est banalisé, mais ça a l'air presque correct aujourd'hui. Et en plus de ça, cette réalité-là, on la ressent aussi dans l'Église. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester intègre dans mes déclarations d'impôts? Parce que oui, mes amis, les déclarations d'impôts s'en viennent. Est-ce que ça vaut vraiment la peine pour moi de rester intègre dans ma déclaration d'impôts quand j'entends tous mes collègues à la job qui nous partagent leurs meilleurs conseils pour voler le système et qu'en plus, ça marche? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu avec mes finances? En donnant la dîme de tous mes revenus, quand je vois à quel point je galère financièrement et souvent, alors que je vois mes voisins qui, eux, ne connaissent pas Dieu, qui peuvent s'acheter toutes les bébelles qu'ils veulent quand ils veulent, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de vivre les pratiques transformatrices du réplica de Jésus-Christ? Quand j'ai l'impression que lorsque je regarde à ceux qui m'entourent et qui ne connaissent pas Dieu, au final, ils changent pareil. Fait qu'à quoi ça sert que je pratique les pratiques transformatrices si eux-mêmes, à quelque part, ils sont transformés en chemin? Je veux dire, rendu là, moi, je vais juste m'asseoir sur mon divan, je vais jouer aux jeux vidéo, je vais regarder des séries, des films, et puis, au final, tout le monde change, quoi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de vivre pour Dieu quand je regarde à la réussite de ceux qui vivent sans lui? Tu vois que ça prend une tournure différente, cette question-là, quand tu viens la plugger sur des situations réelles de nos vies. Et c'est pour ça que je disais que je pense que chacun d'entre nous, on devrait lever la main et se dire, est-ce que tu t'es déjà posé la question? La réponse est oui. Oui, je me suis déjà posé la question. Et pour être honnête, moi, je ne me suis pas seulement déjà posé la question, mais je me la pose encore, moi, la question, aujourd'hui. En fait, je me la pose à tous les dimanches de l'hiver. Quand il fait entre moins 15 et moins 40 degrés dehors, bon, je sais que moins 40, c'est plus rare, mais ça arrive. Des fois, ça arrive. Je me souviens, il y a quelques années, c'était moins 35 et quelque chose. Mes tuyaux avaient littéralement gelé dans mon mur. Okay, donc, ça arrive, entre moins 15 et moins 30 degrés, que c'est la tempête dehors, l'horreur, qui fait nuit noire et que tu dois te rendre à l'installation de La Chapelle-Rosemont à 5h45 du matin. Alors que tu sais que tes amis qui ne connaissent pas Dieu, tes amis non chrétiens, et aussi plusieurs de tes amis chrétiens, eux, ils sont bien emmitouflés dans leur lit. Ils profitent jusqu'au moment où ils attendent simplement que le soleil se lève. Seigneur! Ouais, relance la vidéo. Seigneur, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine, Seigneur Jésus?
Réponse. Oui. Oui, ça en vaut la peine parce que si on ne le faisait pas, vous ne seriez pas là ce matin. OK? Donc oui, ça en vaut la peine. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, il y a toujours besoin de bras. Cette équipe a besoin d'être comblée, mes amis. Alors, si jamais vous ne savez pas quoi faire de vos dimanches matins, que vous dites, moi, je suis un lève-tôt, 5h45, c'est easy pour moi. Viens te joindre à l'équipe d'installation. Et en plus de ça, j'ai fait des devoirs pour toi. J'ai checké la météo. La semaine prochaine, dimanche prochain, il fait entre -7 et -11 degrés. Tranquille. Il n'y a pas de tempête de neige annoncée. Honnêtement, c'est le bon dimanche pour commencer l'installation avec nous. Je dis ça, pense-y sérieusement. Oui. Ouais. Et Louis, c'est toute l'équipe des opérations, il dit « Preach it, vas-y !» Blague à part, non seulement je me suis déjà posé la question, et ce sous plusieurs formes, du genre de celle que je vous ai présentée plus tôt. Mais parfois, je la sens pas très très loin des moments de doute et d'incompréhension que je vis. En fait, je suis convaincu que c'est le genre de questions par lesquelles nous passons tous un jour ou l'autre dans notre marche avec Jésus. Parce que même si on croit avec foi que c'est vrai, que ça en vaut la peine, notre vécu parfois nous suggère le contraire. On le croit avec foi, mais on dirait que dans notre expérience, il y a quelque chose qui nous dit, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? J'aimerais lire avec vous ce matin le psaume 73. Dans lequel on ressent l'écho de cette question. Un psaume dont Christopher H. dira « Chaque chrétien devrait prier ce psaume et en faire un ingrédient régulier de ses prières. Si nous ne le faisons pas, un train de pensée inutile nous prendra par surprise et nous fera dévier du chemin droit et étroit de la vie de disciple. » Et je suis très d'accord avec ça et tu vas comprendre pourquoi. Lisons-le ensemble. Psaume 73, psaume d'Asaph. Il est un petit peu long, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants, voyant la tranquillité des gens méchants. Car ils sont exempts de tourments. Jusqu'à leur mort, ils ont de l'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes et ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi s'ornent-ils d'arrogance, comme on porte un collier. Ils s'enveloppent de violence comme d'un vêtement. Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs. Ils parlent méchamment et sur un ton hautain menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même. Leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à l'entrée leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut connaît-il quelque chose? » Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes pieds pour les conserver innocentes. Tous les jours, je subis des coups. Je suis châtié chaque matin. Et si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela était pour moi un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Comme soudain, les voilà dévastés. Ils sont détruits et emportés par l'épouvante. Comme les images du rêve s'évanouissent au réveil. Seigneur, quand tu interviendras, tu feras de bien peu de cas. Oui, quand j'avais le cœur amer et que je me tourmentais intérieurement, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Mais je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Écoute bien ça. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur terre, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser, mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui te sont infidèles, tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris le Seigneur, l'Éternel comme refuge, et je raconterai toutes ses
œuvres. Et quelqu'un devrait dire Amen à ce psaume. Amen. Yes, yes. Tu comprends maintenant pourquoi c'est l'un de mes psaumes préférés. C'est pas juste parce que je prêche dessus aujourd'hui. Je m'étais même dit que si jamais un jour, on ferait pas une série comme les psaumes, un jour je prêcherais sur ce psaume tellement il me parle. Mais avant d'aller un petit peu plus loin et de décortiquer le texte pour voir un petit peu les vérités qui sont renfermées dans ce psaume pour nous aujourd'hui, voici quelques informations importantes au sujet de ce psaume. C'est un psaume que nous qualifions de complainte et ou de sagesse. Et c'est le premier du 3e livre des psaumes. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les psaumes sont comme aussi découpés entre eux autres. Okay? Il y a comme 4 livres à l'intérieur des psaumes, 4 recueils, si tu veux, de prières et de chants. Et lui, c'est le premier psaume du 3e livre. Et le contexte qui domine ce livre 3 des psaumes est celui de Juda en exil à Babylone, suite à la conquête du roi Nabuchodonosor vers les années 587 avant Jésus-Christ, qui rasa Jérusalem, qui mit fin à la monarchie davidique et qui brûla le temple de Dieu bâti par Salomon. Ça a été une période hyper sombre pour le peuple de Dieu. Maintenant, tous les psaumes du livre 3 n'ont pas été écrits durant cette période. Exemple, le psaume 86, on pense que c'est le roi David qui l'a écrit. Mais on y ressent l'exil. Et ils semblent tous avoir été rassemblés avec cette réalité en toile de fond. Qui est l'auteur? Asaph, ou bien selon certains commentateurs, et moi j'ai trouvé ça très très intéressant, probablement dans le fond un raccourci pour désigner une société de compositeurs de chants dont le nom provient de l'un des Lévites qui dirigeait la musique à l'époque de David et qui s'appelait Asaph. Alors maintenant qu'on a tout ça en tête, on peut aller plonger dans le texte. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère. Le psaume commence au verset 1 avec une déclaration hyper forte qui nous donne un aperçu finalement de la conclusion du Lévite face à son dilemme. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Et là, le psalmiste il dit, Dieu n'est pas juste bon pour la nation d'Israël, mais Dieu est bon pour le vrai Israël. Dieu est bon pour ceux et celles qui ont le cœur pur. Au verset 2, on assiste à une première bascule. Pourtant, il s'en fallut de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus et je tombais. Je ne sais pas si tu ressens le clash entre le verset 1 et le verset 2, c'est quand même assez fou, ok? On va mettre les deux ensemble et tu vas comprendre. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur et tout le monde déclare Amen, gloire à Dieu, yes. Pourtant, oh non. Oh non, monsieur Rabat-Joie refait des siennes. Là. On peut-tu rester dans le verset 1, s'il vous plaît, et partir en louange, si c'est possible, ça? Mais non, pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent, un rien de plus et je tombais, sans transition. Et le texte poursuit des versets 3 à 11 où le psalmiste nous explique l'enjeu, le dilemme qui le trouble à ce point. Tout ceci est résumé dans les versets 12 et 13 comme suit. Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses, alors c'est donc en vain que je suis resté pur au fond de moi, que j'ai lavé mes mains pour les conserver innocentes. Notre fameux « est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» C'est là. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et moi, je suis resté fidèle à Dieu toute ma vie. J'ai respecté sa loi. Je suis resté pur devant lui, devant les hommes. J'ai aimé Dieu, j'ai aimé mon prochain. J'ai fui le mal et la méchanceté et voilà où j'en suis aujourd'hui. Les méchants prospèrent et moi, je galère. Les méchants prospèrent et moi, je galère. Avoue que ça fait un peu, genre truc publicitaire un peu. J'aurais pu faire une bonne carrière, je pense, en publicité peut-être. Je sais pas. En tout cas, ceux du studio de la Chapelle qui sont présents dans cette salle disent tous « Faux !» Faux, il n'aurait pas pu. Je vais essayer une parenthèse que je trouve importante. Dans la majorité des psaumes, vous remarquerez qu'il y a le terme « des méchants ». Il est souvent répété dans les psaumes. Et il ne se réfère pas forcément au genre de méchants traditionnels qu'on connaît, du genre dans les films Disney, Pixar, Marvel et DC Comics, ok? C'est pas de ce genre de méchants qu'on parle, même s'ils font aussi de méchantes choses, ok? En fait, on pourrait définir le méchant des psaumes de la manière qui suit. Et juste vous dire, n'allez pas chercher dans un dictionnaire biblique ou un commentaire biblique, c'est ma définition, ok? Donc, c'est pour ça que tu ne la trouveras pas. J'ai fait comme un genre de condensé des choses que j'ai lues sur le sujet, et voici ma définition du méchant dans les psaumes. Une personne sans Dieu
qui lui est volontairement rebelle et qui, dans ce sens, se tourne vers le péché, les mauvaises actions qui en découlent. Je ne veux pas créer de malaise ce matin, là, même si vous savez que je suis un habitué des malaises. Je ne veux pas créer de malaise, mais tu comprendras que par rapport à cette définition-là, ça se peut qu'il y ait des méchants qui viennent s'asseoir sur les bancs de l'Église à chaque semaine. Tu portes le masque du bon chrétien, de la bonne chrétienne, mais en réalité, ton cœur est rebelle. Ton cœur est rebelle contre Dieu et tu te tournes vers le péché, les mauvaises actions qui en découlent. Mais revenons à notre texte. Parenthèse importante. On comprend que cette première conclusion émane d'une vie brisée. Et comment? Il dira lui-même, tous les jours, je subis des coups. Je suis châtié chaque matin. Waouh! Le genre de vie que tu voudrais, toi, hein? D'accord? C'est beau ça. Tous les jours, je subis des coups. Je suis châtié chaque matin. Et là, je me suis dit, c'est quand même fou le genre d'imbécilité qu'on est capable de dire quand ça va mal. T'as-tu remarqué? En fait, dans les moments où on est plus faible, dans les moments où c'est plus difficile, il est beaucoup plus facile pour nous de s'attacher à ce que j'appellerais les faux semblants. C'est beaucoup plus facile de s'attacher aux faux semblants et je vais revenir un petit peu plus loin dans ce message. Et là, on tombe dans le verset 15, qui est littéralement un pivot dans le psaume. À partir du verset 15, il y a un switch qui s'opère. Et regarde le verset. « Si je disais, parlons comme eux, alors je trahirais tes fils. » C'est huge ce qu'il est en train de réaliser en ce moment. C'est huge, là. Le gars réalise que l'orientation qu'il va prendre suite au dilemme qu'il est en train de vivre va non seulement affecter la trajectoire de sa propre vie, mais va également affecter la trajectoire de ses frères et sœurs dans la foi. Va affecter la trajectoire de ses frères et sœurs dans la foi qui regardent à lui. J'aimerais te rappeler ce matin, peut-être parce que tu l'as oublié, que tes choix ne vont pas seulement affecter ta vie. Tes choix vont également affecter la vie de ceux et celles qui t'entourent, qui regardent à toi et qui comptent sur toi. Nomme-les. Ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, les membres de ta famille, tes amis, ceux et celles qui voient en toi un mentor, qui voient en toi une source d'inspiration. Tes choix n'affectent pas seulement ta vie. Tes choix affectent également la vie de ceux et celles qui, autour de toi, comptent sur toi et qui regardent à toi. Et je pense que ça, c'est le genre de rappel que toutes les personnes en position d'autorité, on devrait se rappeler. Et j'aimerais te dire que si tu es là ce matin, à quelque part, tu es dans une position d'autorité. À quelque part, il y a quelqu'un qui regarde à toi. Il y a quelqu'un qui te suit. Il y a quelqu'un qui compte sur toi. Tes choix n'affectent pas seulement ta vie. Tes choix affectent également la vie de ceux et celles qui regardent à toi et qui comptent sur toi. En s'appuyant sur cette réalisation-là, l'auteur choisit de se tourner vers Dieu, d'aller dans sa présence où les faux semblants tombent et la vérité est dévoilée. Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Cela a été pour moi un sujet de tourment, et c'est fort là, un sujet de tourment, jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai réfléchi au sort qui les attend, car en fait, tu les mets sur un terrain glissant. Tu les entraînes vers la ruine. Et là, c'est quand même assez spécial ce qui se passe là, parce qu'au démarrage, cet homme déclare qu'il s'en est fallu de peu pour que ses pieds ne trébuchent. Et là, en fait, il réalise que depuis le début, ce n'est pas ses pieds à lui qui sont en train de trébucher. C'est les pieds du méchant. C'est les pieds du méchant qui sont sur un terrain glissant. Et là, il reconnaît son erreur, sa bêtise au verset 21-22 pour finalement arriver à une nouvelle conclusion des versets 23 à 28 que je résumerai par les versets 25-26. Je sais, ça fait beaucoup de versets. « Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre car je suis avec toi? » C'est beau, hein? Le gars, il réalise, il dit, je ne comprends pas tout, mais je tais-toi. Puis c'est suffisant. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Vive pour Dieu. Est-ce que ça en vaut la peine? Réponse de ce gars-là, oh que oui.
Oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Lorsque dans notre marche chrétienne, nous faisons face aux doutes et aux incompréhensions, et qu'on se demande sincèrement si ça en vaut la peine de vivre pour Dieu, de s'attacher à être un réplica de Jésus-Christ. Je crois qu'il y a au moins 2 choses fondamentales que ce psaume nous enseigne à pratiquer dans nos vies. La première est la suivante. Être honnête avec Dieu sur ce que nous ressentons vraiment. Être honnête avec Dieu sur ce que nous ressentons vraiment. Tu ressens de l'injustice comme lui? Dis-le à Dieu. Tu es en colère? Dis-le lui. T'as mal? Dis-le lui. C'est trop lourd à porter? Dis-le lui. Tu te sens perdu? Dis-le lui. Dieu a les épaules assez larges pour porter tous nos doutes, notre colère, notre souffrance et notre mallette. Oui, notre mallette aussi, mais notre mallette surtout. Dieu a les épaules assez larges. Et j'ajouterais, parce que je trouve que c'est important de le préciser, Dieu ne va jamais te punir pour ton honnêteté. Avez-vous remarqué que des fois, là, on n'ose pas vraiment dire à Dieu ce qu'on ressent? Et la raison, c'est parce qu'on se dit, mais imagine si je lui dis vraiment ce que je pense, comment lui, il va réagir? Ça va mal aller, hein? C'est sûr, à quelque part, il va me faire payer pour ce que je vais dire. Tu sais, des fois, on a vraiment ce sentiment-là. Tu sais, je te poserai la question du « mais non, je ne pense pas de même ». Mais quand tu pries, c'est ça que tu ressens. Tu te dis « c'est clair, je vais payer pour ça ». La colère de Dieu, elle n'est jamais contre ton honnêteté. La colère de Dieu, elle est toujours envers ton péché. C'est ça la vérité. C'est pas parce que tu es honnête que Dieu est en colère. Non. Dieu est en colère lorsque tu persévères dans ton péché, dans ta folie. C'est ça qui le met en colère. C'est ça qui l'attriste. Mais Dieu ne va jamais te punir pour ton honnêteté. Et j'ajouterais également que non seulement Dieu a les épaules assez larges pour écouter tout ce qu'on a à lui dire par rapport à ce qu'on ressent, mais non seulement ça, Dieu a les épaules assez larges pour porter notre immaturité. Amen! Je vais le redire parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris. Dieu n'a pas juste ses épaules assez larges pour porter tout ce qu'on a à lui dire, dans ce qu'on ressent, etc. Dieu peut porter aussi ton immaturité. Et oui, je te le dis, ici, aujourd'hui, ce matin, en 2025, le 19 janvier, tu es immature bien souvent. Je suis immature bien souvent. Yes! Mais c'est la vérité, on est souvent immature, on ne comprend pas tout. Et là, on agit comme si on comprenait tout. Non, tu ne comprends pas. Il y a tellement de choses que tu ne comprends pas. Il y a tellement de choses pour lesquelles tu es immature et Dieu est capable de porter ça jusqu'à ce que nous soyons finalement capables de reconnaître que nous sommes trompés et que nous l'avons mal jugé. Regarde ce que le psalmiste va dire. Oui, quand j'avais le cœur amer. Ça t'arrive-tu d'avoir le cœur amer, toi? Moi, ça m'arrive. Et que je me tourmentais intérieurement. J'étais un sot. J'étais un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête. Le gars, il a réalisé que c'était un niaiseux. Il a réalisé que toutes les affaires qu'il pensait savoir, connaître, et qu'il disait « ça, je suis contre Dieu pour ça ». Et là, il a réalisé de « ouf, ouais, j'aurais peut-être été mieux de me la fermer finalement, moi ». Ou comme Job l'a déclaré au milieu de sa souffrance. « Oui, j'ai parlé sans le comprendre de choses merveilleuses qui me dépassent et que je ne connais pas. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me condamne, je regrette mon attitude en m'humiliant sur la poussière et sur la cendre. » Être honnête devant Dieu sur ce que nous ressentons vraiment, particulièrement au milieu de nos doutes, de nos incompréhensions, de nos tourments, est, je crois, un des points de départ incontournables pour acquérir dans nos vies la sagesse de Dieu et son discernement. Ce cœur sincère et ouvert devant lui va créer l'espace nécessaire à Dieu pour nous parler. Si tu es honnête devant Dieu, peu importe ce que tu vas lui dire, ça va juste créer en toi un cœur disposé. Tu vas sortir toute la chenoute,
mais ton cœur va être suffisamment vide pour recevoir ce que Dieu veut te dire, pour recevoir la vérité de Dieu. Puis l'idée, ce n'est pas de rester en colère. Hein. L'idée, c'est oui, OK, tu as le droit d'être en colère contre Dieu, tu as le droit de lui balancer tous tes ressentiments, mais l'idée, c'est qu'après ça, tu sois devant lui avec humilité, de dire, ouais, mais finalement, tu sais, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi que tu veux m'apprendre là-dedans? C'est quoi que tu veux me dire? Premièrement, être honnête avec Dieu sur ce que nous ressentons vraiment. Mais deuxièmement, ne pas attendre que tout dérape pour trouver la sagesse en lui. Et j'ai été très intentionnel pour pas dire pour trouver les réponses en lui. Des fois, ça arrive. Dieu va te donner une réponse claire et nette et précise, la réponse que tu attendais. Mais parfois, ce n'est pas ça qu'il va te donner. C'est pas ça qu'il va te donner. Ce que tu as besoin qu'il te donne, c'est sa sagesse, c'est son discernement, c'est sa compréhension sur des vérités qui sont cachées à tes yeux. Où vas-tu quand les doutes et les vagues de tes pensées, de tes mauvaises pensées te submergent? Où est-ce que tu vas? Vers quoi ou vers qui tu te réfugies? Où est ton refuge? Est-ce que ton réflexe, c'est d'aller au sanctuaire de Dieu? D'aller en sa présence? Est-ce que ton réflexe, c'est d'aller voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça, d'aller chercher des réponses dans sa parole? Ou est-ce que tu préfères laisser aller tes pensées dans tous les sens en t'écoutant te répéter les mêmes mensonges, préférant finalement t'attacher aux faux semblants plutôt qu'à Dieu et à ce qui est vraiment? Je l'ai dit plus tôt dans ce message et c'est là que je veux le développer un petit peu, mais fais attention, prends garde aux faux semblants. Les faux semblants, c'est ce que tu crois voir, mais ce qui n'est pas. C'est ça un faux semblant. C'est que tu as l'impression de voir quelque chose, mais en fait, ce n'est pas ça. Prends garde aux faux semblants. Et c'est précisément le piège dans lequel le psalmiste est tombé au tout début. Il s'est attaché à ce que ses yeux semblaient voir, la prospérité des méchants, plutôt que de s'attacher à ce que Dieu voyait. Et c'est qu'alors qu'il est allé dans son sanctuaire, qu'il a compris que ses yeux se sont ouverts et qu'il a été capable de voir ce qu'il y avait en arrière de ce qu'il voyait avec ses yeux physiques. Dans ma jeune vie ministérielle, et puis bon, ça fait quand même 12 ans que je suis dans le ministère, mais si je considère ça quand même jeune, j'ai jamais vu cette réalité-là des faux semblants aussi claire et limpide que dans des situations que j'ai accompagnées de personnes qui étaient en séparation ou en divorce de couples chrétiens. C'est fou. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était toujours plus ou moins le même pattern et il est le suivant. Le couple se sépare pour plusieurs raisons. L'un des deux tente de rester attaché au Seigneur, tandis que l'autre choisit de se laisser entraîner sur la pente glissante. Il se met alors à profiter de la vie, tout en s'assurant que l'autre soit bien mis au courant d'une manière ou d'une autre de toutes ses activités d'homme ou de femme libre. Est-ce que ça crée chez lui ou celle qui essaie de rester de tout son cœur attaché au Seigneur, c'est premièrement un sentiment de culpabilité en se disant « Ok, mais finalement, c'était moi le problème depuis le début ». Mais l'autre chose aussi que ça crée, c'est que ça génère ce tourment atroce dans ses pensées de se demander si finalement ça en a valu la peine de rester attaché à Dieu. Est-ce que ça en a valu la peine? Je regarde à sa vie, j'ai l'impression que depuis qu'on est séparés, tout a l'air de bien aller pour lui ou pour elle. Il vit sa best life. Et moi, alors que je suis en train d'essayer j'en arrache pour rester attaché à Dieu, j'en arrache pour essayer de juste vivre. C'est quoi que ça m'a rapporté jusqu'à date? Qu'est-ce que ça m'a rapporté? Et moi, je vous parle de situations, j'en ai vécu une dernièrement, très nette, c'était exactement ce que je viens de vous décrire. Mais ce n'était pas la seule que j'ai vécue. Et là, c'est fou comment tu vois les faux semblants. Et j'aimerais te dire, de la même manière de ce que j'ai dit à cette personne que j'ai suivie, fais attention aux faux semblants. Fais attention aux faux semblants. Sa prospérité, le fait qu'il vise la best life, c'est juste en surface. Et c'est juste peut-être même pendant un temps. Mais je peux te garantir qu'après ça, ça va le rattraper. Et toi qui auras pris la décision de t'attacher à Dieu, tu vas avoir une joie indescriptible quand tu vas réaliser ce que Dieu a fait dans ta vie et ce que l'autre a choisi de faire, le chemin qu'il a choisi de prendre. Yes. Va au sanctuaire de Dieu.
Va dans sa présence. Lorsque tu es face à des genres de faux semblants, que tu ne sais plus trop où donner de la tête, va au sanctuaire de Dieu. Va en sa présence. Il te révélera, tout comme le psalmiste de ce psaume, le sort qui attend les méchants. Car dans son sanctuaire et sa présence, le voile des mensonges et des faux semblants tombe pour laisser la vérité de Dieu jaillir comme le jour au milieu des ténèbres de nos incompréhensions. Résultat et en conclusion, tu réalises que Dieu, que Jésus est ton bien le plus précieux. Quand tu vas dans son sanctuaire, yes. Mais quand tu vas dans son sanctuaire, quand tu vas dans sa présence et que tu es honnête devant lui, que tu viens avec un cœur humble devant lui, de dire « Seigneur, parle-moi, j'ai le goût que tu me parles », tu réalises que ton bien le plus précieux, c'est Jésus. Tu réalises que bien souvent, la seule réponse que tu avais réellement besoin à ce que tu vivais, ce n'était pas une réponse claire à tes doutes, à tes questionnements, mais ce que tu avais besoin comme réponse, c'est sa personne à lui. C'est Jésus, c'est sa présence au milieu de ce que tu vivais. Le psalmiste déclare « Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que dirais d'autre sur terre? Car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Et lorsque j'ai lu ce texte dans la préparation de ce message-là, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser aux paroles de l'apôtre Pierre, des centaines d'années plus tard, qui déclara à Jésus, après un enseignement de Jésus pimenté, controversé à son époque, il va déclarer à Jésus, alors que Jésus est en train de dire, vous les gars, vous en allez pas? Et Pierre va dire, Seigneur, vers qui irions-nous? Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi et nous savons que tu es le Saint envoyé de Dieu. J'aimerais te proposer qu'à ce moment-là, Pierre et les disciples n'avaient rien compris encore de ce que Jésus venait de dire. Ils n'avaient rien compris. Ils étaient toujours encore dans leur doute, dans leur incompréhension, mais la réponse dont ils avaient besoin, c'est juste de réaliser je ne comprends pas tout, mais ce que c'est que Jésus t'est là. Et que peut-être que tout ce dont j'ai besoin en ce moment, c'est juste toi. C'est juste continuer à te suivre, c'est de continuer à marcher avec toi. Tu n'auras peut-être pas toutes tes réponses à tes doutes, à tes questionnements, mais si tu as Jésus, mon ami, tu vas réaliser que c'est tout ce dont tu as besoin. La question de savoir pourquoi de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes, nous dit Tramper Longman dans le commentaire de Tyndale, a occupé l'attention de beaucoup à travers les âges. Le psalmiste témoigne que la réponse à cette question ne va pas de la raison seule, mais d'une expérience de Dieu qui nous oblige à regarder au-delà du présent vers l'avenir. Les réalités présentes ne sont pas les réalités ultimes. Les réalités présentes ne sont pas les réalités ultimes. Et de son côté, Christopher Ash, dans son commentaire Psalms for You, ajoutera « Ce n'est que lorsque nous arrivons à Jésus, qui est l'accomplissement du temple, l'accomplissement du sanctuaire, que nous nous rappelons les grandes vérités évangéliques auxquelles nous devons tenir. Que ce qui est vu n'est pas ce qui est définitif. Que nous vivons par la foi et non par la vue. Et que le jour viendra où tous ceux qui font confiance au Dieu vivant seront justifiés et que l'apparente prospérité des méchants connaîtra une fin terrible. Pas plus tard que vendredi soir, je revenais de 13-18, j'avais Zachary Potier dans mon auto. Oui, c'était encore une histoire de Zachary Potier, mais rassurez-vous, je laisse les histoires de Zachary comiques, ses casse-coups à son père. Et moi, je raconte la vie de Zachary aujourd'hui, OK? Et on était avec Zachary dans mon auto et on revenait de 13-18 et on a eu vraiment des beaux échanges. À chaque fois qu'on est avec Zach, on a toujours des beaux échanges sur la vie en général. Et on a continué une discussion qu'on avait initiée dans notre 5 à 7 plus tôt dans la semaine qui était au sujet du bonheur. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais à un moment donné, on s'est ramassé à parler de One Piece. Je ne sais plus. Dans ma tête, je n'arrive pas à recoller les morceaux. Mais One Piece, c'est un animé qu'on est fan. On est fan fini de One Piece. Et à raison, je veux dire, quand tu regardes ce projet, c'est hallucinant. Je veux dire, juste pour vous donner une idée, oui, je sais, c'est pas dans le message, bref, je vais vous donner une idée. 1122 épisodes d'environ 20 minutes, sans compter les 15 films et les épisodes hors série. Pour un total de 110 volumes en novembre dernier, un projet qui a débuté en décembre 1997 et qui n'est toujours pas terminé aujourd'hui. Okay? Le gars, Ichiro Oda, c'est un génie. C'est un génie, OK? Mais ce n'est pas le sujet du message. Malgré le respect
Et l'admiration qu'on a pour ce gars-là, on a eu une réflexion qui nous a honnêtement attristés à quelque part. Par rapport à lui, mais par rapport à d'autres personnes qui vivent une situation similaire. On se disait, c'est fou, le gars aura passé la majorité de sa vie à écrire une histoire qui va prendre fin. Le gars aura passé la majorité de sa vie à écrire une histoire qui va prendre fin. Et j'aimerais nous rappeler à nous qui avons pris la décision de suivre Jésus, d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, que peu importe les maux, les souffrances, les injustices, les persécutions que nous vivons ici-bas, nous faisons partie d'une histoire qui ne va pas s'arrêter à nous. Nous faisons partie d'une histoire qui va durer pour l'éternité. Un jour, nous vivrons auprès de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et en sa présence, plus de larmes, plus de mort. Nous serons à jamais plongés dans sa paix parfaite, dans sa joie parfaite, dans son amour parfait, oubliant les doutes, les injustices, les souffrances du passé pour finalement passer l'éternité à déclarer avec les anges « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Vivre pour Dieu. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Et ma prière pour vous, c'est que suite à ce message-là du psaume 73, vous puissiez en arriver à la même conclusion que moi ou la même conclusion que le psalmiste de dire oui, ça en vaut la peine. C'est vrai que dans cette vie, je vais vivre des souffrances, c'est vrai que je vais vivre des malheurs, c'est vrai que je vais vivre des incompréhensions, c'est vrai tout ça. Mais au bout de la ligne, regarde pas juste à maintenant, regarde à ton futur. Regarde plus loin que ce que tu vis maintenant et accroche-toi à cette vie que Dieu te promet. Pas juste pour demain. Il te la promet pour aujourd'hui, mais il y a quelque chose, il y a une liberté pleine et complète qui sera vécue seulement dans la vie après. Oublie pas ça. Et ma prière, c'est qu'on puisse tous déclarer également, comme le psalmiste, comme cet homme, mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, mais Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de lui. Ce que j'aimerais qu'on fasse pour terminer ce message, c'est juste qu'on se lève tous ensemble. Et on va répéter ces paroles ensemble. Et après les avoir répétées, je veux qu'on puisse prendre une minute juste à méditer ces paroles. Tu peux fermer les yeux, tu peux les regarder, elles sont affichées ici, mais juste médite les paroles et jusqu'à quel point ces paroles-là résonnent dans ton cœur ce matin. Et si jamais tu ne te sens pas la force de les dire, dis-le quand même avec foi. Juste t'encourager, pas obligé d'ouvrir la bouche, mais au moins répète-les dans ton cœur. Mais s'il y en a qui le veulent, joignez-vous à moi et on va le répéter ensemble. OK? 3, 2, 1. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir, mais Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de lui. Méditons ces paroles une minute ensemble. Seigneur Jésus, nous venons humblement devant toi ce matin. Seigneur, on veut venir tel qu'on est. On veut être honnête devant toi. Pour certains ici, tout va bien, mais pour d'autres, c'est l'horreur. L'horreur à chaque jour.
Puis Seigneur, on veut venir tel qu'on est. Tu nous acceptes tel qu'on est. Tu as les épaules assez larges pour entendre ce qu'on a à dire. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à être honnêtes devant toi. Je prie non seulement que tu nous aides à être honnêtes devant toi, mais je prie qu'on n'attende pas qu'il soit trop tard pour venir à toi. Je prie que tu nous aides, Seigneur, à venir en ta présence. Et Seigneur, ce matin, c'est un moment comme celui-ci. Peut-être qu'on ne l'a pas fait cette semaine, peut-être qu'on n'a pas osé le faire cette semaine, peut-être qu'on n'avait pas la force de le faire cette semaine, mais ce dimanche, on est là, on est présent ici. Et Seigneur, là où nous sommes, tu nous entends. Tu nous entends. Tu entends, Seigneur, les soupirs de notre âme. Même si on n'est pas capable de mettre des mots. Et Seigneur Jésus, là où on est, là où chaque personne est en ce moment, Seigneur, je prie que tu viennes à la rencontre de chacun. Que dans ta présence, Seigneur, tu nous aides à réaliser que notre bien le plus précieux, c'est toi. Que peut-être qu'on n'aura pas les réponses à nos questions, à toutes nos questions. Mais que Seigneur Jésus, on t'a toi. On t'a toi. Et Seigneur, toi, c'est tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, je prie particulièrement que tu viennes, Jésus, relever tous ceux qui sont à terre en ce moment, qui vivent une situation comme celle que j'ai décrite tout à l'heure, Seigneur, de séparation, de divorce, ou qui pensent à ça également. Je prie que tu les relèves. Je prie qu'ils ne s'arrêtent pas au faux semblant, qu'ils ne s'arrêtent pas à la souffrance qu'ils vivent en ce moment, mais que tu viennes les relever, Seigneur. Que ton Saint-Esprit leur donne la force de rester attachés. Que ton Saint-Esprit leur donne la force de continuer, de se battre pour leur mariage. Seigneur, on s'en remet à toi. Et Seigneur, nous voulons déclarer comme le psalmiste que ça en vaut la peine. Que ça en vaut la peine de te suivre et de t'appartenir. Alors, c'est en ton nom que nous avons prié et que nous t'offrons, Seigneur, ces louanges. Amen. Amen. Soyez bénis, la chapelle. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu as besoin d'accompagnement ou de parler avec un pasteur, écris-nous. On est là pour t'écouter, répondre à tes questions et prier avec toi. Les infos pour nous rejoindre sont sur l'écran. Passe une excellente semaine. À bientôt.